Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance sur notre formation consacrée à la création d'une application de gestion scolaire sur Java NetBeans. Voilà, donc c'est Swing, hein, comme vous le voyez, donc on est sur du Swing. Donc si vous êtes, ou bien si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, c'est la première fois que vous voyez cette. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur la création d'une application de gestion scolaire. Voilà, donc ça fait une semaine, je pense bien, ou bien une semaine et quelques jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Voilà, donc on va continuer sur notre lancée. On s'était arrêté sur ce niveau, donc là, pour pouvoir enregistrer une absence, par exemple, d'un élève. Et on allait aussi donc gérer ici pour les retards aussi. Voilà, donc là, tout ce qu'on a vu ici pratiquement dans cette formation jusqu'à présent, c'est du coup, voilà, donc essayer de voir comment faire des PDF, etc. Donc la liste des élèves, la liste par exemple, voilà, donc des élèves d'une classe, facture d'inscription, etc. Donc les surveillants, donc tout cela, on a déjà vu cela. Ce qui nous reste maintenant, c'est les notes et les bulletins. Donc il y a quelqu'un même qui m'a demandé de faire autre chose pour pouvoir donc gérer peut-être les paiements, tout cela. Voilà, mais ça, c'est à voir peut-être des futures mises à jour. Mais là, on va essayer de continuer, terminer ici la modification et la suppression. Donc, si c'est la première fois que vous êtes ici sur cette chaîne, c'est une série de formations. Voilà, donc cliquez sur la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de liker, voilà, les vidéos. Et donc, suivez la playlist. Bien, suivez, voilà, donc d'autres types de tutos qui vous intéressent. Voilà, il y a d'autres types de séries de formations qui sont disponibles ici, que ce soit l'apprentissage des bases ou bien des langages de programmation, ou bien la réalisation des applications. Voilà, donc trêve de bavardage, on s'était arrêté à ce niveau. Donc c'est du courrier, hein, pour ne pas éviter que les gens voilà, donc se perdent. C'est la raison pour laquelle ici, donc je fais étape par étape. Mais comme je vous l'avais dit, on ne va pas écrire, passer tout notre temps à écrire du code. Tout ce qu'on a déjà écrit plusieurs fois, on peut essayer de le répéter pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Voilà, donc là, on était sur absence retard qui est là. Donc la vidéo passe, je pense bien que même la batterie était faible du micro. Donc peut-être la fin, vous n'allez pas entendre. Là, ici, j'ai géré ici. Donc là, c'est pour la modification qui est là. Donc comme vous le voyez, update qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais revenir au niveau de notre design qui est là. Donc sur notre design, j'attends que cela se charge. Donc c'est la modification qui est là. Donc c'est ce qu'on a cliqué. Donc là, ici, on a l'ajout qui est là. Donc on a déjà géré cela aussi. On revient ici. Donc c'est la recherche ici. Donc qui nous reste la recherche et aussi ici, on a la suppression. Voilà. Donc là, si je reviens à ce niveau, pour faire la recherche ici d'un élément ici, lorsqu'on clique par exemple ici son ID, voilà, par exemple, lorsqu'on va cliquer ici, avoir son ID ici directement, on va récupérer l'ensemble des éléments ici. Voilà, la première des choses, par exemple, bon, on peut le mettre ici, hein, ou bien vous pouvez mettre bon, ici, cette table, laisser cette table pour, par exemple, bon, ici, on a quelque chose comme du TXT ID. Voilà, donc TXT ID. Ce que je vais faire maintenant, au niveau des élèves, on a déjà géré la recherche. Je vais faire ceci. Voilà, essayer d'adapter la même chose, hein. Donc, le bouton ici, recherche, permettez de faire, par exemple, donc la recherche. Voilà, on va essayer d'aller beaucoup plus vite, hein. Comme je vous l'avais dit, tout ça, on a déjà vu comment ça se passe dans les autres vidéos. Donc, pas besoin donc d'écrire, de nous fatiguer et d'écrire comme, voilà, tout. Ce que je vais faire, je vous explique comment ça se passe. Voilà, donc là, si je colle, là, je dis que voilà, il faut aller sur le champ, mon ID qui est là. Donc, c'est ce qu'on va aller récupérer. Donc, notre champ qui est là, ID directement. Donc, lorsqu'on va rentrer notre information ici sur l'ID et qu'on le clique directement, il n'a qu'à nous renseigner l'ensemble des éléments qui ont été, voilà, donc, sélectionnés à ce niveau. Donc, là, c'est ça, voilà, donc, en quelque sorte, hein. On avait fait ça aussi, donc, je pense bien que sur les autres, voilà, je vais faire ceci pour voir est-ce qu'on n'a pas fait ça aussi quelque part. Donc, là, si je clique, par exemple, ici, au niveau des surveillants, si je clique ici, par exemple, bon, je ne sais plus si on a déjà fait ça ici ou pas. Voilà, donc comme vous le voyez, donc on l'a déjà fait sur les surveillants. Donc, j'ai cliqué ici l'ID 1. Voilà, donc il m'a montré l'ensemble de ce qu'on a sélectionné ici, vraiment, comme vous le voyez. Donc ça a été, c'est pas quelque chose de difficile. Ouais. Donc là, si je clique par exemple sur 2 directement et que je fais par exemple recherche, ouais, donc là, il nous montre, voilà, ce qu'on a déjà choisi.
Donc, on peut, voilà, même chose ici sur élève, même chose ici, par exemple, sur inscription qui est là. Donc là, inscription, je ne sais pas aussi si on l'a fait. Donc là, si j'ai fait recherche, voilà. Donc sur l'inscription, on l'a pas fait, mais vous pouvez le faire directement, comme vous le voyez ici. Donc je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire hein, directement. Mais ce qu'on a ce qui est sûr, on l'a fait ici au niveau de surveillant. On peut revenir maintenant sur ce qu'on avait ici, donc au niveau du design. Voilà, donc TXT ID qui est là. Donc là, c'est ça. Donc, première des choses, c'est TXT ici. Donc, on va mettre quelque chose comme ceci. On va dire notre ID qui est là. Voilà, donc là, ici, c'est getText qui est là. Donc, il va nous dire ici select all from, par exemple, élève. Voilà, donc là, c'est from élève. Nous, ce qui nous intéresse cette fois-ci, bon, je vais essayer d'ouvrir PHP Donc là, si je vais par exemple sur, je vais taper quelque chose comme PHP on va aller sur notre base de données. Voilà, pour pouvoir récupérer notre table, la manière dont on l'a écrit. Donc là, votre table est là, donc notre table absence et tout cela. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre, voilà, donc la bonne information. Donc nous, notre base de données là, elle est là. Moi, je peux revenir ici. Donc on peut dire ici absence. Ce qu'on va lui dire ici, select all from élève. Donc ici, select all from absence where. Voilà, donc ici, on l'a nommé ID ainsi. Donc on peut prendre ici ID, ici ainsi. On peut aussi donc le renommer ici comme on l'a fait avec les autres. Hein. Moi, en général, c'est ce que je préfère faire. Hein. Je ne veux pas, par exemple, nommer des ID. Voilà, bon, ça n'a pas de sens. Hein. Ou bien je dirais que c'est la même chose. Voilà, mais j'aime pas, par exemple, parce que ici, on dirait que, bon, c'est comme une fonction. Voilà, lorsque vous le déclarez, ça va être quelque chose comme une fonction privée. Donc, ici, comme vous le dites, lorsque vous avez fait la programmation orientée objet, on vous a dit que lorsque, par exemple, une variable est déclarée, par exemple, on utilise private, donc il va être utilisé dans cette fonction seulement. Voilà, il ne va pas être appelé dans l'autre fonction directement parce qu'elle est privée, comme vous le voyez. Donc, si on fait public, on peut l'appeler voilà, là où on veut. Mais là, c'est privé ici. Donc, cette variable appartient voilà, seulement à cette fonction. Donc, si on copie par exemple aussi cette variable, on le met de l'autre côté par exemple. Donc, ça va appartenir à la fonction spécifique. Vous voyez, voilà. Donc, à l'autre fonction, c'est la même chose hein, qui est là spécifiquement. Donc là, si on revient ici, on a un autre bouton ici qui est sous forme de fonction. Donc là, si on le met ici à l'intérieur, voilà, cet ID appartient à cette fonction aussi. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problème concernant cela. Voilà, c'est la petite précision que je voulais amener. Donc, on continue ici. Donc là, comme vous le voyez, ici, RxDevTools. Donc ici, c'est le result statement qui est là. Donc, qui va permettre, par exemple, d'exécuter cette query. Voilà, donc tout cela, vous savez comment faire cela avec les importations qui se trouvent ici en haut. Voilà, donc pour pouvoir donc importer quelque chose comme, voilà, donc SQL Result Set, SQL Statement et voilà, donc les exceptions et tout cela. Donc, on revient ici toujours à nos moutons. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de préciser les champs. Donc, nos champs où on va récupérer les éléments ici étape par étape. Donc, premier champ ici, donc on a ici, lorsque moi je reviens ici, on a ici quelque chose comme élève. Donc là, il va récupérer ici donc l'élève directement, normalement, ici dans ce champ, et il va nous l'afficher ici directement. Donc c'est ce qu'on avait fait ici, hein. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie. Hein. Voilà, c'est pas l'essentiel ici de prendre ceci directement. Donc, on va revenir ici. Donc, notre premier élément est ceci. Mais là, il va falloir préciser le champ qui se trouve au niveau de votre base de données. Voilà. Donc, là, on va revenir sur notre base de données, essayer de trouver le champ. Sinon, vous faites cela, vous venez ici au niveau de la modification, comme moi je l'ai fait ici. Voilà, donc la modification, elle est là. Donc, vous allez voir l'ensemble ici, donc des éléments qui sont là. Ici, cette update ici, parce que pour la modification, il va falloir modifier tous les éléments. Donc, ici, c'est, voilà, non, élève qui est là. Donc, ici, après CTRL-C, on aura ici classe qui est là. Voilà, donc là, après classe, on aura quelque chose comme ID élève. Donc, l'ID, il peut nous récupérer aussi, donc l'ID. Vous voyez. Donc là aussi, on a quelque chose comme matière, CTRL-C. On va voir ici matière, CTRL-V. Donc là, on a ici donc CTRL-C.
On a ici CTRL V pour notre semestre. Là, on a quelque chose comme date, CTRL C. Donc, matière semestre. Après date qui est là. OK. Donc, ceci étant fait. Ah, bon, je pense bien qu'on doit s'arrêter. Donc, ce sont ces éléments-là seuls. Et là, on va revenir pour voir nos éléments ici. Voilà. Là, on va voir notre variable. Donc, txt classe ici. Voilà, qui est là après ID, tout cela. Donc là, au lieu de venir ici, toujours, on peut rester ici directement parce que ce sont ces éléments qu'on a ici. Vous voyez. Donc, première des choses, ici, on a récupéré ici donc notre ID, c'est la première des choses. Ça, c'est pour la recherche. Donc, ici, on a récupéré ceci. On va récupérer ceci aussi en deuxième, en troisième position. Donc, on va récupérer ici aussi ça. Vous voyez. Donc là, après avoir récupéré ceci, on va récupérer ceci aussi. Voilà. Donc là, aussi, il nous reste seulement la date. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va revenir ici. Donc, on a ceci, on a matière. Voilà, CTRL C, on va faire ceci. Voilà, donc là, on va faire ceci. Voilà, donc là, on va enregistrer. Donc, ici, c'est quelque chose comme cette. On aura ici cette date, je pense bien. Voilà, donc là, si on fait ceci, on va enlever ceci, tout cela. Cette date. Cette. Voilà, donc on va gérer ceci. Donc là, si on fait ça, après cela, donc là, on a, je pense bien, date. Je ne sais plus comment on l'avait écrit, hein, date. Notre date est là. Voilà, donc là, on va enregistrer. On va revenir ici. On fait un run. Il y a une erreur hein, ici. Il y a une erreur. Hein. On va essayer de gérer ça très, très rapidement. Donc là, je pense bien qu'il y a une petite erreur ici, comme vous le voyez ici. Donc, on va essayer de gérer cela avec cette erreur ici. Donc, afin qu'on puisse avoir ici donc la date. Donc, on va revenir ici. On va cliquer. Donc, si on clique ici, voilà, c'est logique qu'on n'aura pas de résultat ici parce qu'il y a cette petite erreur. Hein. Voilà, donc là, si on revient, donc là, c'est bon, on a ceci. Bon, on avait dit cette date. Voilà, donc cette date à l'intérieur ici. Donc, voilà, on avait oublié notre RS. Donc, quelque chose comme RS. Donc, là, mon clavier ne fonctionne pas. Je vais essayer de brancher mon clavier. Donc là, on aura ici donc RS par exemple. Donc ici, point. Voilà, donc normalement, on aura get data qui est là. Là, c'est pas notre ID qui nous intéresse, mais bon, en quelque sorte, la date, on devrait récupérer la date. Voilà, donc là, vous mettez quelque chose comme les doubles qui met. Après ceci, bon, où est-ce qu'on avait la date aussi?
date. Je pense bien qu'on l'avait écrit de cette manière, hein, si je ne me trompe pas, hein. Voilà, donc là, voilà, l'erreur a disparu ici. Donc là, je pense bien que cette fois-ci, toujours ici, il y a cette petite erreur qui ne disparaît pas. Voilà, donc l'erreur n'est plus là, donc comme vous le voyez. On peut faire maintenant un run. Donc là, c'est cette data. Donc on va récupérer d'abord. Voilà notre date. On revient ici au niveau de l'absence, hein. Je pense bien que c'est ici. Et donc là, ce qui nous reste, bon, je vais cliquer. Bon, là, cet ID, je pense bien qu'on ne l'avait pas rempli aussi. Donc, on aura normalement une, deux, trois, quatre, cinq éléments. Donc là, je vais appuyer sur recherche. Voilà, rien ne se passe parce que je pense bien que c'est à cause de cela, hein. Donc 2, on peut cliquer ici sur 2. On va appuyer sur recherche aussi. On va revenir ici. Donc, l'ID ici, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire ici quelque chose comme ceci. Parce qu'on n'avait rien récupéré aussi donc au niveau de l'ID. Mais aussi, si on récupère rien aussi de l'ID aussi, bon, on va analyser encore notre code. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part qui ne fait pas partie. Donc ici, string notre ID. Donc lorsqu'on clique ici, donc normalement sur notre ID texte, voilà, il va aller au niveau de notre base de données. Il va faire select ici all from absence where, ici absence ID. Voilà, donc là, vous voyez l'erreur aussi que j'ai fait ici. Là, j'ai dit ID élève. Alors qu'au niveau de notre base de données, je ne pense pas qu'on a écrit ici ID ainsi. Donc, je vais aller vérifier encore pour voir. Donc, là, ce sont des erreurs successives, hein, que je suis en train de faire. Donc, première erreur. Bon, là aussi, c'est l'inconvénient aussi de copier directement, coller, essayer d'adapter aussi. Vous pouvez ne pas compléter quelque chose. Ça va permettre d'être rapide, hein, mais vous pouvez, par exemple, sauter quelque chose que vous ne devez pas sauter. Alors que ici, au niveau de ma table ici, est-ce que l'ID, moi, je l'ai écrit de cette manière? Je ne suis pas sûr. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, je ne suis pas sûr. Donc, je vais venir ici vérifier. Vous voyez l'ID, comment on l'a écrit ici? Voilà, donc je vais venir le copier ici et revenir. Là, je vais, bon, nos applications sont ouvertes jusqu'à plusieurs fois reprises. Donc là, je vais fermer toutes ces fenêtres. Donc là, si je reviens sur la fenêtre qui nous intéresse ou bien notre logiciel, voilà, là, on peut laisser ceci parce que voilà, ça peut être vide ou pas, hein, je pense bien. Mais si ça ne fonctionne pas, on va revenir aussi. Donc, parce qu'il il existe sur notre base de données aussi. C'est une question de logique, hein. Voilà, ce champ, même s'il n'y a rien, mais il existe sur notre base de données. Si on veut, on la récupère ou pas. Donc là, je vais exécuter. On aura ici un run. Bon, on patiente quelques secondes. Donc, voilà, 1 à 2 secondes, le logiciel s'ouvre. On est au niveau des absences, hein. Excusez-moi. Donc là, one, on fait notre recherche. Et voilà, donc là, c'est bon, je pense bien. Comme là, il n'y a rien. Donc là, c'est 1, tout est correct. La date aussi, c'est cette date-là, hein, qui est là. Donc là, j'ai choisi 4 août 2025. Hein. Voilà, c'est ce qui est là. Hein. Voilà. Là, si je choisis par exemple l'ID 3. Donc on va mettre notre 3 ID. Là, je vais appuyer sur recherche encore. Voilà, donc je pense bien que c'est correct maintenant. Hein. Toutes les informations sont données. Hein. Voilà, donc là, on a 2 aussi, on peut faire recherche. Voilà, donc ce sont ces informations qui changent. Là, nous, ça ne nous intéresse pas, hein, directement. Voilà, donc là, ici, parce que à partir du moment où on peut modifier. Hein. Ouais. Parce que la modification, j'ai déjà programmé ça dans la vidéo passée. Voilà, donc là, si je dis que je vais modifier, on peut modifier ceci. Supposons que c'est pas, on s'est trompé. Comme vous voyez, moi, je dis janvier maintenant 2025. Donc là, on peut modifier, je pense bien. Donc là, j'ai cliqué sur modifier. Rien ne se modifie, comme vous le voyez ici directement. Peut-être il y a une erreur quelque part. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, si on sélectionne ainsi, voilà, la modification ne passe pas. Si je reviens ici, voilà. Donc là, c'est au niveau de l'ID, hein, comme vous le voyez ici. Donc ID ici qui est là. Donc ID inscription au niveau de la modification. Voilà. Donc where, comme vous le voyez ici, dit que par exemple ici SQL
comme je vous l'avais dit, donc c'est important, hein, SQL ici, syntaxe ici, error. Donc champ ici, ID, donc inconnu. Donc vous pouvez programmer ainsi, comme vous le voyez. Donc là, il vous dit que la clause, donc si vous maîtrisez SQL, vous allez vous en sortir. Mais vous pouvez beaucoup plus préciser les types d'erreurs. Voilà, peut-être dans la vidéo qu'on va faire dans la séance qui va nous permettre de gérer une application de gestion de stock, on verra comment faire, par exemple, voilà, donc comment on appelle, des erreurs, personnaliser des erreurs de sorte qu'il va vous dire l'erreur. Voilà, il va vous envoyer, par exemple, ici, sur cette application directement. Comme ici, on clique sur, par exemple, modifier. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il va vous dire, par exemple, il va vous envoyer un message de dialogue qui va vous dire l'erreur précise. Voilà, on va le faire dans la vidéo qui va suivre, donc où on va gérer la formation de gestion scolaire, de gestion de stock. Mais pour l'instant, on ne peut pas gérer tout cela. Voilà, donc là, la clause, hein, on va revenir ici au niveau de cette partie. On va aller sur modification. Donc sur modification ici, voilà, on va aller sur notre statement. Donc sur notre statement qui est là, donc comme vous le voyez, statement est là. Donc là, il nous dit execute update. Donc on va essayer de lire pour voir où est-ce qu'on a fait notre erreur. Donc ici, update, absence, ici, cet élève, ici directement, on va aller jusqu'à la clause. Donc notre clause est là. Donc where ici, ID. Donc comme vous le voyez, tous ces 100 ici sont au niveau de notre table. Mais le problème ici, c'est cet ID. Voilà, nous, notre champ ici, c'est ID tellement. Alors que moi, j'avais copié sur directement l'inscription pour aller beaucoup plus vite. Vous voyez donc cette erreur. Donc là, on va laisser ça ID ici directement parce que c'est l'ID ici de notre table ici qui est là. Vous voyez. Donc, c'est pas l'ID de l'inscription qui est là. Donc, c'est ça que j'avais copié ici pour aller beaucoup plus vite. Mais j'ai oublié de changer, comme vous le voyez. Voilà, donc on va revenir ici. Je pense bien que ça va être correct maintenant pour cette fois-ci. On va faire un petit run. Voilà. Si on fait ceci, on va revenir sur surveillant. Ah, excusez-moi, au niveau d'absence. Donc là aussi, on clique. Voilà, là, on n'a pas géré ça hein, sur les clics. Hein. Lorsque vous cliquez, vous allez avoir l'ensemble des informations ici. Donc là, si je fais 1, on va faire recherche. Voilà, donc les informations sont là. Donc à partir de ce moment, il reconnaît que c'est cet ID qui est là, l'ID 1. Voilà, maintenant on s'est trompé. Supposons que c'est pas Fatou. Hein. C'est pas, je sais pas, Awa. Maintenant c'est, je sais pas, quelque chose comme Cheikh. Donc c'est Cheikh qui est à la 3e, 6e B. On va essayer de modifier pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc la modification a été faite. Donc là, normalement, on va avoir quelque chose comme Cheikh parce qu'ici, ça a été changé directement. Voilà, mais il n'y a pas l'information qui nous dit, peut-être c'est moi qui me suis trompé. Donc là, on a Astundoy, on va essayer de modifier. On n'a pas l'information qui nous dit que la modification a été exécutée avec succès. Donc là, on a date qui est là. Voilà, donc date encore qui pose problème. Donc ici, on a incorrect ici. Donc là, on va revenir sur cette partie. Donc là, je vais aller sur cette partie, au niveau de cette partie. Cliquez ici, revenir. J'ai pas lu exactement l'erreur. Voilà, donc là, on va chercher notre erreur. Hein. Donc, ici, on a ici ID, élève, ici, matière, semestre. Voilà, donc là, on l'a nommé ici, comme vous le voyez. Inscription date. Moi, je l'ai laissé toujours avec l'inscription. Alors qu'on a changé. Donc, normalement, c'est cette variable-là qu'on va prendre. C'est pour cela ici, il nous a souligné même en jaune. Normalement, c'est cette variable-là qui doit être à ce niveau. Vous voyez, donc ici, à ce niveau ici, comme vous le voyez. Donc, absence ici, donc, qui est là, comme vous le voyez. Parce que ici, au niveau de notre date, lorsque vous regardez au niveau du bouton, par exemple, ajouter. Donc, moi, j'avais préféré prendre les mêmes types de variables. Je n'avais pas beaucoup trop changé. Vous voyez. Mais là, le problème est que moi, je les laissé toujours avec inscription. Vous voyez. Donc, qui est là, inscription. Je l'ai laissé sous forme d'inscription. Mais, normalement, je dois, bon,
le noter de sorte qu'il va ressembler, par exemple, aux autres, par exemple. Ici, c'est absence. Donc, AB comme ça. Donc, vous voyez. Donc, là, c'est pour ajouter. Donc, je vais le mettre ici, AB. Voilà. Donc, c'est mieux, hein, pour une question de logique. Et aussi, ici, je vais essayer de respecter la même chose. Donc, je vais revenir ici pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de respecter la même chose. Parce que ici, donc, c'est diamétralement opposé sur ce qui se trouve ici. Donc, c'est pour cela que il nous dit qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, heureusement que la vidéo passée même, je n'avais pas fait donc les champs directement. Donc, je me suis arrêté à ce niveau pour pouvoir donc expliquer. Donc là, je me rends compte qu'il y a des erreurs que j'avais fait dans la vidéo précédente. Voilà, donc comme vous le voyez ici, avec cette variable qui appartient ici, donc cette variable qui appartient ici, donc à cet élément de notre champ date ici, comme vous le voyez. Donc là, je vais revenir, moi, je préfère voilà, donc que ce soit correct ici, absence date, voilà. Donc là, je vais prendre absence date ici. Voilà, donc on va mettre ici notre absence date ici qui appartient à cette variable. Voilà, date est égal à ici, donc ce qui est là. Ok, donc là, donc il nous a souligné sur la dernière colonne, c'est-à-dire au niveau de l'absence. Donc je suppose que le reste c'est correct. Voilà, donc je vous dis pas que c'est correct, hein, mais je suppose, hein, voilà, parce que j'ai pas analysé l'ensemble du code et on peut avoir ici une erreur. Voilà, mais je suppose que lorsqu'il dit aussi au niveau de la dernière colonne, c'est qu'il a déjà parcouru, comme c'est Java, ce sont des langages de programmation, je dirais, interprétés. Donc, il va interpréter ligne par ligne directement. Voilà, compiler ligne par ligne et revenir directement là où il y a l'erreur précisément et vous dire que l'erreur se trouve à ce niveau. Voilà, donc là, je pense bien que c'est le dernier élément. Donc là, il a fait les autres et il s'était arrêté au niveau du dernier. Donc là, on a recherche ici directement. Donc, Awa Ndiaye, normalement, ça doit être ici Cheikh par exemple. On va essayer de modifier pour voir cette fois-ci. Donc, absence bien modifiée. Voilà, désormais, on a Cheikh qui est là. Donc, le tour est joué cette fois-ci. La suppression, ça doit être aussi rapide hein, pour la suppression. Hein. Voilà, donc ça, vous savez aussi le faire. On sélectionne ici. On revient. Donc, je copie. Je reviens sur absence retard. Vous voyez que même avec le copier-coller que je fais directement sur ce qu'on a déjà fait et que j'adapte, je prends mon temps pour expliquer. Même vous pouvez mettre la vidéo en pause et voilà, essayer de prendre tout ce que j'ai noté pour aller beaucoup plus vite. Donc là, on va revenir sur notre table absence, c'est première des choses. Donc sur notre query, direct from ici, absence where ici, donc nous c'est ID. Hein, voilà, donc là je me souviens bien, c'est ID. ID ici, on y dit inscription, mais nous, comme je vous l'avais dit, je préfère avoir des variables qui se ressemblent, même si, voilà, on ne les utilise pas dans les mêmes classes ou bien dans les mêmes fonctions qui sont des fonctions privées. Donc, ça n'aura pas de sens si c'est des fonctions publiques. Là, on aura un casse-tête. Donc là, les amis, on pense ici, donc élève ici, donc qui est là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Pour supprimer, qu'est-ce qu'on a besoin? Les gens qui maîtrisent SQL. Pour supprimer, on a besoin d'un élément qui est unique, comme l'ID. Donc, là, on va aller sur le bouton modifier. Hein. Voilà, donc c'est ça qui c'est le bouton modifier qui possède ici cet élément unique qui est là. Et on revient sur notre design. On va aller directement sur supprimer qui est là. Et voilà, le tour est joué. CTRL V. Donc, l'ID unique qui est là. CTRL C. On va mettre ici. Voilà, donc ici, on peut dire maintenant absence bien supprimée. Je vous avais montré ici dans la vidéo passée même comment concaténer. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous pouvez concaténer en sorte de sorte de récupérer par exemple l'ID précise. Voilà, c'est simple. Hein, il suffit de mettre un plus. Hein, voilà. Maintenant ici, par exemple, il va vous dire par exemple absence Awa bien supprimé, absence par exemple Fatou bien supprimé, absence Moussa bien supprimé, absence par exemple tel bien supprimé. Donc là, c'est pour actualiser hein, directement. Lorsque on supprime, la table s'actualise directement. Voilà, donc ça, vous savez par exemple comment le faire, hein, ou bien ça, cela signifie quoi. Donc ici, on a absence ici, donc bien inséré. Donc là, pour nous, c'est la liste des absences qui est là. Hein. Donc on va revenir prendre cette
Voilà, fonction ici, qu'on a appelée ici. Voilà. Ici, on peut faire la suppression. On va faire... donc, normalement, un run file ici directement. Donc là, au niveau des absences ici. Donc ça, c'est l'absence ici 3 qui est là. Donc là, on va cliquer sur 3. Ou bien 1, ça dépend. Hein. Donc tout ce que vous cliquez, ça dépend de vous. Hein. Donc nous, on va sélectionner peut-être l'ID. Bon, si on fait recherche. Bon, là, il a sélectionné l'ID, donc absence bien supprimée. Donc l'absence n'est plus visible ici. Donc maintenant, bon, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Ou bien on peut voir autre chose. Hein. Donc là, au niveau des inscriptions, on va aller ici au niveau de notre design. Donc le jour de l'inscription ici. Bon, attendez. Donc là, on va faire quelque chose comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là, je pense bien que... Voilà. Donc là, voilà. On va sélectionner ceci pour ne pas se... Bon, on va terminer par ça. Hein. Une question de logique. Hein. Pour ne pas se fatiguer, par exemple, ici. Comme vous le voyez, bon, lorsqu'on, par exemple, on fait ceci, run file. Au niveau des absences ici, par exemple, lorsque vous cliquez ici, bon, vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner sur l'ID. Vous cliquez, vous avez les informations ici directement. Pour pouvoir modifier directement sans aller chercher l'ID ici directement. Je pense bien que c'est plus rapide. Hein? Bon, ça, on l'a déjà fait plusieurs reprises. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire ici. Bon, pour une dernière fois. Voilà. Mousse. Voilà. Donc, j'espère que le micro toujours fonctionne. Vous voyez, ça fonctionne. Donc là, on va, bon, JDT, hein, donc on va exporter ça. Donc, on va dire OK. Donc là, c'est pour... bon, nous ici, on a la date et l'année. Voilà, donc nous, pour ici, cette fois-ci, c'est la date et l'année. Hein. Mais nous ici, bon, ce qu'on avait, nous, on n'a pas quelque chose comme ici. Donc, date, je pense bien que nous on a date seulement, on n'a pas l'année. Hein, parce que l'année ne nous intéresse pas. Nous, on a la date. Je sais pas... donc là, je vais seulement supprimer ceci. On va laisser seulement la date. Hein. On n'a pas besoin d'avoir tout cela. Donc ici, on va faire notre try là, on va le supprimer. Parce que nous, c'est la date ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, je vais revenir ici. Comme vous le voyez, ça, ceci directement qu'on a ici. Donc pour ici, ceci, normalement, nous, c'est ça seulement qui nous intéresse. Les deux là, ça, c'est sur l'autre qu'on l'avait déjà fait. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on va récupérer nos éléments. Ici, notre table, comment s'appelle notre table? Votre table, vous pouvez le renommer. Moi, en général, ici, bon, je laisse ici les variables qui sont là. Donc, mais moi, je les nomme cette fois-ci. Excusez-moi. Donc là, je l'avais nommé ainsi. Donc, table absence. CTRL C. Je peux revenir ici. CTRL ici. Je vais venir ici. Voilà, sur notre design. C'est ça qu'on avait. Donc, notre table qui est là. Donc, vous voyez, donc notre table est là. À partir de ce moment, tout cela, on va faire ceci, CTRL V, CTRL V. C'est la même chose, hein? Voilà, voilà, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer nos éléments un à un. Hein? Voilà, les mêmes types de variables. Moi, c'est ce que je préfère faire. Hein? Excusez-moi, toujours. Voilà, donc nos ID sont, nos éléments sont là. Donc, je vais récupérer jusqu'à ID. Donc, modification, c'est mieux parce que là, il y a tout. Voilà, donc ici, c'est AB date. Voilà, donc
pour absence date. Là, je vais me souvenir de ça. On va revenir ici sur notre design. Cliquez. Voilà, donc on revient ici. Je vais faire ceci pour avoir les mêmes éléments, hein, toujours, hein, ce que j'avais dit. Moi, c'est ma logique de programmer en fait. Voilà, mais votre logique n'est pas forcément ma logique. Voilà. Donc, vous faites, vous, ce qui vous arrange. Donc, première des choses. Donc là, on n'a pas besoin forcément de récupérer l'ID. Ça dépend, hein. Si ça vous intéresse de récupérer l'ID, vous le récupérez. Voilà, donc moi, je vais essayer de récupérer avec l'ID. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ici, string égale ceci. Donc, on peut enlever ceci maintenant. String, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on peut enlever ceci maintenant. Là, si on fait ceci, donc l'erreur normalement va disparaître, mais à condition que ici, on met notre variable. Voilà, donc là, j'avais fait même, je suis pressé même de supprimer ici donc les ID. Je vais les laisser, en fait, pour pouvoir les appeler ici. Hein. CTRL-C. Voilà, pour pouvoir, par exemple, les appeler ici. Donc là, on a notre ID qui est là. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, je vais copier tous ces ID ici. Après, on va revenir CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, je vais ajouter deux autres. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais prendre ceci. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, txt ID élève. Donc, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, dernier des lieux, on a pour notre absence. Hein. Donc, j'avais dit c'est ABS. Hein. ABS après date. Donc là, je vais faire ceci. Donc, on a ici AB date. Je pense bien que c'est... bon, là, c'est au niveau de la variable, hein, mais sur notre table, je ne pense pas que c'est la même chose. Hein. Donc, je vais aller au niveau de notre table. Donc là, peut-être si vous êtes nouveau, ça va être un tout petit peu compliqué pour vous de comprendre. Mais c'est pas grave. Donc là, on a... donc ceci, si vous suivez bien, txt date. Sur notre design qui est là. Donc, c'est quelque chose comme txt date qui est là. Voilà, donc txt date qui est là. Donc, là, je pense bien que tous les éléments sont là. Voilà, CTRL-C, CTRL-V pour notre ID. Voilà, c'est le même ID qu'on va répéter ici. On le supprime ici. C'est bon pour cette fois-ci. CTRL-C, CTRL-V. On va supprimer cet élément. Toi, tu es bon. CTRL-C. Donc, CTRL-C, absence élève qui est là. Donc, là, c'est absence. CTRL-C. Donc, l'absence élève. CTRL-V. Voilà, donc là, c'est deuxième absence qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, c'est absence élève ici que j'ai sauté ici. Ouais, donc absence ID. Donc, c'est ça qu'on a mis en premier lieu qui est là et qui est là. Voilà, donc là, on l'efface directement. On va prendre le deuxième ici. Donc, on va récupérer donc l'élève. Donc là, normalement, c'est ici qu'on doit le mettre en premier lieu.
après de le récupérer ici. Donc, pour que vous ne vous trompez pas, quoi. Donc, ici, absence classe. Donc, la classe, hein, on va mettre ici notre classe. Donc, on va récupérer ça ici. Donc, là, on le supprime parce qu'il reconnaît deux éléments, il voit deux éléments. Donc, là, on va faire ceci pour l'ID. Mais l'ID, comme on ne l'a pas aussi, c'est pas diable, hein. Donc, là, on va faire ceci. Voilà, donc là, on le met ici cette fois-ci. Après ça, on va supprimer cet élément. Donc maintenant, c'est absence matière. Donc la matière, on va le faire ceci. Mais d'abord, on le fait ici. Voilà, donc après, on le met ici. Voilà, donc après ceci, on supprime ça. Donc ici, c'est absence semestre qui nous reste. On va copier ça. CTRL C. Voilà, donc CTRL V. Donc c'est ça qui nous intéresse, CTRL C. CTRL V. Donc après, on va le mettre ici. Cet semestre, voilà. Donc c'est là. Après, on va supprimer ceci. Voilà, le tour est joué maintenant. Donc, on va faire ceci. Donc là, on a quelque chose comme date qui est là. Normalement, on n'a pas ici notre variable ici, date hein, qui est là. Attendez, donc là, au niveau d'inscription, voilà. Donc nous, on a notre date ici qui est là. Donc, date inscription qu'on avait eu là. Comme vous le voyez, ici, on n'avait pas déclaré cette... Voilà, donc ça y est là pour notre variable. Donc, nous, c'est ce qu'on n'avait pas fait ici. Donc, CTRL C. On peut revenir ici. Donc, date, c'est pas année. Nous, c'est date ici qui nous intéresse. Hein. C'est ça qu'on avait ici. Donc, date format ici. Donc, ins ici, donc année, pas inst date, comme vous le voyez ici directement. Voilà, donc c'est la même chose que nous, on avait copié. Hein. Là, si on revient ici. Bon, ça se trouve au dernier lieu, en dernier moment. Bon, je vais essayer de voir. On a combien d'éléments ici? 1, 2, 3, 4. Là, 5. Ceci, ceci, ceci. On se trompe sur ça aussi. Ça va nous porter ici précis du 6. Donc, normalement, ça sera en quelque sorte 7. Bon, ce qu'il va falloir faire aussi, donc, c'est de s'assurer, est-ce que nous, au niveau de notre base de données, c'est ça qu'on a écrit. Donc, là aussi, c'est important. Hein. Donc, je vais revenir ici sur notre base de données. Donc, pour voir ici, il va falloir qu'on vienne sur absence. Bon, absence est là. Donc, combien d'éléments on a récupéré ici? Je vais aller sur structure. Donc, c'est 7 éléments qui sont là. Voilà, donc là, c'est 7 éléments. Donc là, c'est bon, je pense bien. Voilà, donc là, absence. Donc là, je vais enlever ceci. AB. Donc, c'est AB qu'on avait écrit. Hein. CTRL V. Donc là, je pense bien que c'est bon. Hein. Si aussi on se trompe, on pourrait venir essayer de revoir notre code. Hein. Voilà, tout ça, ça fait partie de la programmation. Vous faites et que lorsque vous allez avoir des erreurs, vous revenez pour débugger. Sinon, vous ne faites pas de la programmation. Ouais. Absence. Voilà, donc là, je clique sur les tables. Sur cette table, les éléments, je ne sais pas si c'est moi qui clique pas bien. Parfois, il m'arrive de ne pas bien cliquer. Donc là, on est en train de voir est-ce qu'on peut récupérer les éléments, mais ça ne s'affiche pas jusqu'à présent. Donc, je reviens ici, où se trouve notre bouton. On va revenir ici, sur notre design. Voilà, notre table est là. Action, perform.
Voilà, cliquez mousse. Donc, c'est tout ça jusqu'ici. On va faire ceci directement. Voilà. Je vais coller encore directement ce qu'on avait. Je vais faire ici un format. Voilà, pour qu'il puisse formater le code. Donc là, il a formaté le code directement. Donc là, on analyse directement ici. On a notre table ici. Voilà, donc là, il n'a qu'à récupérer les éléments première absence. Ici, notre table, notre table. Bon, il va les récupérer ici sur nos champs. Une, deux. Voilà, tout ça, je pense bien que c'est correct. On va faire ici un run. Donc, on avait une fois rencontré ce genre de problème, ou bien deux fois même. Lorsqu'on fait ceci, bon, ça peut être correct, mais lorsqu'on vient, on clique, ça ne marche pas. Ouais, parfois, on peut rencontrer ce type de problème directement au niveau du clic, mousse, cliquer directement. Mais normalement, lorsque vous faites ceci, directement, vous allez récupérer les éléments. Donc, là, je clique toujours, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'ici, on va regarder combien d'éléments on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 éléments. L'ID ici, donc voilà, même ce qui est vide. Donc nous ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc c'est ceci. Voilà, peut-être on s'est trompé quelque part. Donc là, il nous dit que supérieur ou égal à 7. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a fait qui fait que, par exemple, c'est supérieur à 7, par exemple? C'est ce que je ne comprends pas. Donc là, on va revenir ici pour essayer de voir. Peut-être on s'est trompé quelque part. Hein. On va chercher petit à petit. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Voilà, peut-être on s'est trompé quelque part. Là aussi, c'est une possibilité. Donc, date. Donc là, c'est pour la date. Hein. Donc là, c'est pour pouvoir donc importer la date qui est là. Donc, date là, on l'a ici. Voilà, celle-ci fait partie de cette partie. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc, notre table, c'est bon. On a ID ici. On a ceci qui est en deuxième position. On a ceci, on a ceci. Voilà, donc cet ID ici, il ne s'affiche pas par exemple à ce niveau. On ne récupère pas en fait ici. Bon, je vais sauter. On va cliquer ceci. Ici, on clique ceci. Là, on a... Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'avait dit supérieur ou égal à 7. Voilà, donc sur les éléments qu'on va récupérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wesh, l'erreur se trouve là. Donc, c'est au niveau de cette partie pour l'ID. C'est ça qu'on ne récupère pas. Donc, 1, 2, 3, quatrième position. 1, 2, 3, quatrième position. Donc là, la batterie elle est faible. Donc, on a ici 1, 2 qui marche bien. Ça aussi. Donc, ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça. Bon, c'est quel élément qui ne fonctionne plus encore? Donc, ceci, ça existe. Bon, ça aussi. Cet élément aussi. Bon, là, j'ai encore perdu l'élément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là encore, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien observé. Donc, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Donc là, on a 7 éléments qui sont là. Où se trouve l'erreur? Où se trouve? La batterie, elle est faible. Hein? Donc là, on a notre premier élément, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et là, on a notre septième élément. Semestre. Donc là, au niveau d'inscription, bon. C'est la même chose, hein, pratiquement, mais je sais plus. Parce que là, lorsqu'on voit les éléments aussi, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, voilà. 5, 6. Ils ont ici 1, 2, 3, 4. Donc ça, on l'avait fait dans l'autre vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà donc la variable ici donc de l'année et la variable de la date. Donc je comprends pas jusqu'à présent. Donc c'est cette variable qui est là. Donc nous, on a déclaré notre variable ici. Donc là, ici, on a notre variable ici qui est là, en dernière position. Parce qu'on a la date qui se termine. Donc nous, on termine par la date. Donc nous, on avait terminé par la date aussi, c'est bon. Je comprends pas ici. On a notre date ici, date. Ok. Donc là, si je fais un run, on va faire un run sur notre.